Chaque jour, des millions de tonnes de déchets finissent dans nos océans, provoquant la mort de nombreuses espèces d'animaux marins. Pour tenter de freiner cette situation, les Nations Unies ont déclaré la journée du 8 juin, Journée mondiale des océans. C'est dans cette dynamique que l'Aquarium des Lagons de la Nouvelle-Calédonie a mené aujourd'hui différentes actions. Le but de l'opération aujourd'hui, c'est vraiment de sensibiliser le public calédonien à la problématique des déchets. Donc pour ça, on a mis en place plusieurs opérations. La plus marquante et la plus engageante en fait, pour les Calédoniens, c'est de les inciter à venir à l'aquarium avec leurs déchets. Donc s'ils se présentent avec 5 déchets recyclables, parmi lesquels du plastique ou de l'aluminium ou des canettes en verre, en fait, on va leur offrir l'entrée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour inciter les gens à se débarrasser de leurs déchets, mais de manière écologique. Il faut que tout le monde fasse attention à ça et que tout le monde soit impliqué pour que les choses prennent place et que ça soit un peu plus ancré dès le plus jeune âge, en effet. Des ateliers pédagogiques étaient aussi proposés. Avec ce genre d'atelier qui en fait illustre le temps de dégradation des déchets, on va notamment apprendre qu'une simple couche culotte, ça met quand même 450 ans à se dégrader et qu'une bouteille en verre, ça peut mettre de 1000 à 4000 ans. Donc en fait, avec cet atelier, on va montrer aux plus jeunes comme aux adultes le temps de dégradation de chaque déchet pour leur faire vraiment prendre conscience qu'il est impératif de ne pas jeter ces déchets dans la nature. Nos océans sont donc devenus des immenses dépotoirs à ciel ouvert. La faune marine est la première à en subir les conséquences. Et donc pour faire passer le message, les techniciens de l'aquarium ont prévu une relâchée de bébés requins. Ce sont des petits requins léopards qui sont nés à l'aquarium, en fait. Des œufs qui ont été récoltés dans la baie des Citrons et qui nous ont été en fait, découvertes par des nageuses de la BD. Donc depuis quelques années, en fait, nous récoltons des œufs que nous faisons éclore donc, à l'aquarium. C'est un moyen, bien sûr, de sensibiliser le public à la sauvegarde des animaux. Donc, ce sont des petits animaux qu'on rencontre très très rarement dans le milieu, surtout à cet âge-là, qui est un âge au fait, où ils sont très très on va dire, fragiles. L'opération a connu un franc succès. Plus que moins d'une heure après l'ouverture de ses portes, l'aquarium avait déjà enregistré plus de 200 entrées et récolté des milliers de déchets. Didier, technicien de l'OPT, l'Office des postes et télécommunications, installe l'antenne qui permettra désormais aux habitants de cette maison du col des Citrons, une zone retirée de Poya, d'accéder rapidement et facilement au réseau Internet. Le NaviWeb, c'est une solution apportée par l'OPT pour desservir la téléphonie rurale dans des zones isolées. Ça répond à la mission de service public et en même temps de pouvoir desservir à toute la population calédonienne le service Internet et de téléphonie. Il y a un boîtier qu'on utilise, c'est un boîtier qui sert en même temps d'interface radio et de modem. Ce boîtier est relié à l'antenne qui capte le réseau par ondes hertziennes. On va mettre en place l'équipement qui va permettre de cet équipement qui contient la carte réseau, va permettre de faire l'Internet et le téléphone. Pour Eliane, le NaviWeb a complètement changé ses habitudes. Avoir Internet à la maison lui évite de faire les grands déplacements. Ça a beaucoup changé mon habitude d'aller me déplacer tout le temps, aller sur Bourail ou aller sur Moindou. Et c'est facile pour moi maintenant d'envoyer par mail des courriers et de pouvoir rédiger mes courriers. Rédiger ses courriers et les envoyer directement d'une zone retirée, c'est possible. Avec un forfait de 4 410 francs par mois pour 4 mégabits seconde en ce qui concerne le NaviWeb HD+, ou 11 340 francs pour le NaviWeb HD+ Pro. Un pied, on remonte. Allez, c'est parti. 6 sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posez devant, 5 secondes. On organise pendant 3 jours des regroupements de présélection pour les Jeux interprovinciaux. On a regroupé 4 disciplines sportives aujourd'hui, football, volleyball, athlétisme et voile. Sur Coné, donc ça permet aux comités provinciaux et aux clubs de faire émerger les meilleurs athlètes de moins de 17 ans qui seront sélectionnés pour les Jeux interprovinciaux à l'IFU prochainement.
Les disciplines sportives ont été choisies parce qu'elles sont pratiquées dans les 3 provinces. On essaye de former un vivier de jeunes sportifs performants pour les emmener vers les mini-jeux l'année prochaine et dans 3 ans aux Jeux du Pacifique. Après, de toute façon, hein, vous donnez votre maximum, vous êtes là, nous on vous regarde. Hein, surtout de ne pas se blesser, mais surtout de s'amuser entre vous. C'est bon, les garçons? C'est une occasion pour nos jeunes de pouvoir s'exprimer en sélection. Donc ça me fait plaisir de toujours voir tous les jeunes qui ont des qualités pour venir s'en occuper, sinon ils ne pourront pas être le football de demain pour nous. Il faut que la jaune, je bloque. Ouais. Si la balle elle part là-bas, essayez pas. Pour certaines, en fait, on s'aperçoit qu'elles ont des grandes marges de progression. En fait. Elles ont une certaine expérience et là, c'est l'occasion de premier regroupement pour elles. Et pour nous aussi, ça nous permet de voir qu'il y a quand même une demande au niveau du football féminin, qu'il y a des filles qui sont intéressées. Même si nous, en province Nord, on est plutôt au futsal féminin depuis au moins 2011, depuis le championnat provincial Nord de futsal féminin. Donc on espère lancer un championnat, peut-être commencer par un tournoi pour voir un peu la demande chez les clubs et chez les filles au niveau du football féminin. Allez, jouez! Viens derrière si c'est bloqué. La tête, conserve. Oui, bien, super bien. Regarde bien, Blanchet. Concernant les entraînements, c'est quand même un peu dur parce que voilà, ils nous motivent pour pouvoir aller sur l'IFO. Et arrivé à l'IFO, je voudrais bien représenter la province Nord en tant que fille du Nord. L'oreille de Mickey, voilà, on se prépare, voilà. Flexion, extension, voilà. Hier, on a fait un tournoi d'évaluation, hier après-midi, et là, ce matin, comme hier, on a mis en place des ateliers de physique, mais c'est plutôt du physique orienté, spécifique aux gestes, aux déplacements au volleyball. Rappel, quand on travaille dans les ateliers, on n'est pas là pour faire du cirque, d'accord? Ok. Il faut que ça soit drôle, oui, mais pas trop non plus, il ne faut pas exagérer. Okay. Surtout se concentrer, s'appliquer pour éviter les incidents, les accidents. Ok? Province Nord! Yes! Il y a de nombreux débats en Australie et dans le monde sur les origines des premiers Australiens. Néanmoins, les chercheurs du Centre de recherche de l'évolution humaine de l'Université australienne de Griffin ont récemment utilisé des nouvelles techniques de séquençage de l'ADN, ce qui vient confirmer que les aborigènes ont bien été les premiers habitants du pays. An attempt to discipline their son went horribly wrong. Une fin heureuse pour le petit Yamato qui rentre enfin chez lui après avoir passé 6 jours en pleine forêt sur l'île d'Hokkaido. Ses parents l'y avaient laissé en guise de punition. Yamato a été découvert dans un camp militaire sain et sauf. Selon la presse nippone, son cas a été signalé au service de protection de l'enfance. Le parc naturel de la mer de Corail a été créé en 2014 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Avec une superficie d'1 300 000 km², il inclut plus de la moitié des récifs coralliens du territoire. Il s'agit de la plus grande aire marine protégée française. Les récifs de ce parc naturel sont un patrimoine unique et très fragile et représentent 1/3 des récifs isolés du monde.
Des images de l'IRD du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à découvrir sur la chaîne YouTube du Parc naturel de la mer de Corail.